Shalom, bien-aimé. Si un homme pense avoir perdu quelque chose dans la vie, Dieu est la raison pour laquelle il n'a pas tout perdu. Vous allez écouter un enseignement qui produira en vous la connaissance indispensable à votre épanouissement et fera de vous une personne responsable et stable par la foi en Jésus, centre et but de cet enseignement. Ainsi, vous serez à même d'influencer votre territoire par la puissance du Christ ressuscité. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'univers des langues de feu, là où l'impossible devient possible quand Dieu se lève. Sois béni, Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité et ta grâce au milieu de nous ce soir. Nous voulons te demander d'être maître de cet instant, de conduire ce moment prophétique, de nous inspirer et de nous ouvrir au désir d'accomplissement de ta volonté maintenant. Oh, nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta volonté et à ton autorité. Nous voulons disparaître maintenant pour que tu paraisses dans la gloire. Nous voulons que ta volonté qui impose le silence à tout ennemi et qui éclaire toute intelligence humaine prévale maintenant ici, à Soleil des Nations, dans la vie de tous ceux qui sont là ce soir, êtres humains créés à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons ce soir lever les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours que donne l'Éternel qui siège dans les cieux. Nous voulons ce soir te dire merci pour ce que nous sommes, pour ce que tu es pour nous et pour ce que tu accomplis en nous. Viens ce soir, Seigneur, être à l'écoute des battements de nos cœurs, de nos balbutiements, de nos limites et incapacités, et que ta puissance se déploie en nous pour que nous soyons capables d'accomplir ta volonté étant sur la terre. Nous te bénissons dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom de l'Esprit Saint. Nous répondons ensemble. On va s'asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur. Que Dieu bénisse votre présence ici ce soir. Alors, nous allons ce soir manger de la bonne nourriture, une nourriture non périssable qui va donner de la vitalité, de la vigueur et du goût à notre vie. Cette nourriture aura pour menu ce qui suit maintenant: la persévérance qui fait la différence. Alléluia. Donc c'est ce qu'il y a ce soir au menu, la persévérance qui fait la différence. Je voudrais vous saluer encore une fois et respecter votre présence ici ce soir. Je crois que Dieu nous rassemble pour nous faire du bien, et Dieu, dans sa quête de bénir l'homme, passe par un canal qu'on appelle la parole. Alléluia. La parole, une fois reçue, donne une orientation à la vie de l'homme. Et elle donne aussi de la force à la vie de l'homme pour que cette force se transforme plus tard en témoignage. Alléluia. Alors, comme texte d'appui, on va prendre l'évangile de Matthieu, en son chapitre 24, à partir du verset 2. Alors, et c'est Jésus qui parle, il leur dit: oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Alors, comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent: dis-nous, quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Verset 4. Jésus répondit: faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens.
Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les prémices des premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Langue de feu. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Verset 13. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume et du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Mes amis, ce soir, la nouvelle est bonne pour vous et pour moi. Le thème, c'est la persévérance qui fait la différence. Vous savez que nous sommes inscrits dans un cadre chrétien où l'esprit domine, où l'esprit oriente. Et dans ce cadre, l'atmosphère est telle que ceux qui sont élus et qui sont participants à la vie que propose le Christ doivent se disposer et s'ouvrir à écouter la voix du Seigneur pour que, écoutant sa voix, ils deviennent capables d'accomplir sa volonté. Alléluia. Vous savez, mes amis, ce qui fait la force du christianisme, ce ne sont pas les pratiques volontaires ou les pratiques, je veux dire, enseignées par les hommes. Ce qui fait la force du christianisme, c'est l'expérience avec la personne du Christ vivant. Alléluia. Le Christ va te rencontrer dans ton humanité. Il va te rencontrer dans tes limites, te rencontrer dans tes faiblesses, te rencontrer dans tes maladies et dans ton péché. Je veux dire qu'il va te rencontrer dans ta vie sans te juger, sans te condamner. Mais il va venir à toi avec un nouveau programme de ta vie. Alléluia. Parce qu'avant de venir à toi, le Christ sait qui tu es, il sait ce que tu fais, il sait aussi ce que tu as fait et il sait ce que tu vas faire plus tard. Bien que étant avec lui. Alléluia. Parce que Dieu fait confiance à l'homme sans tenir compte forcément de la qualité ou des qualités ou des défauts des hommes. Dieu fait confiance aux hommes qui sont créés à son image et à sa ressemblance. Et dans la démarche que Dieu va déployer vers l'homme, Dieu n'est pas dupe. Dieu sait que l'homme peut le tromper, l'homme peut le trahir. Dieu sait que l'homme aussi peut se tromper et l'homme peut tromper son semblable. Mais quand Dieu vient à toi avec un message clair, mais un message de restauration, un message d'équilibre, un message de salut. Alléluia. Mais le salut que Dieu t'apportera sera un salut auquel tu seras appelé à participer. Parce que il y a une part de toi que Dieu va attendre. Et c'est cette petite part de toi qui va permettre à Dieu d'accomplir sa toute part en toi. Alléluia. Parce que sans participation, il n'y a pas de capacité d'action de Dieu à ton endroit. Et la participation que Dieu attendra de toi sera d'abord que tu acceptes la parole qu'il te propose. Car dans le christianisme, mes amis, il n'y a pas d'imposition, mais il y a proposition. Et dans la proposition, il y a volonté d'acceptation. Et quand on accepte, on est amené à vivre ce qu'on a accepté. Car c'est quand on a accepté ce que Dieu nous propose que nous devenons capables de vivre ce que Dieu nous donne. Car dans la proposition de Dieu, mes amis, il y a la capacité de manifestation. Vous me comprenez ce soir? Quand Dieu te parle, ce que tu dois devenir est dans ce que Dieu te dit. Mais pour que cela se manifeste, il faut que toi à qui Dieu parle et qui entend Dieu,
que tu acceptes ce que Dieu te dit. Alléluia. Cela veut dire que l'homme est puissant pour Dieu. L'homme est aussi puissant pour la terre. Parce que l'homme est doté d'une qualité intérieure qu'on appelle la liberté. Cette liberté ne peut être violée par Dieu, encore moins par le diable. C'est pourquoi pour t'avoir, le diable va t'amener à ouvrir une porte qui lui donne les pleins pouvoirs d'agir dans ta vie. Pourquoi? Il est conscient que Dieu t'a créé avec une faculté de liberté. C'est pourquoi il va dire dans l'Ancien Testament, je mets devant toi la mort et la vie. Mais je te conseille, dans certaines versions, dans d'autres versions, il dit, je te propose de choisir la vie. Dès qu'il y a notion de choix, cela rime avec l'esprit de liberté. La liberté en Dieu, ce n'est pas le libertinage. On ne fait pas ce qu'on veut, alléluia, mais on fait ce qu'on sent juste pour nous. Et Dieu respecte cela. Vous comprenez? Donc, la persévérance qui fait la différence. Quand on parle de persévérance, mes amis, il y a forcément la notion de stabilité. D'abord, stabilité. C'est à partir d'un point A qu'on est appelé à aller vers un point élastique B. Donc, il y a un chemin, il y a un parcours, il y a une histoire qui va se créer du point A pour aller vers le point B. Donc, dans la notion de persévérance, il y a l'appel et l'idée de croissance. Vous comprenez? Et dans la croissance, il y a aussi la notion de marche vers. Alléluia. Donc, quand on parle de marche vers, il y a aussi la notion de participation. Pour que la participation soit effective, il faut que la volonté aussi soit. Donc, dans la volonté, il y a aussi la notion d'intelligence. Vous comprenez? Donc, avec l'intelligence, tu sauras ce qui est bien à faire. Et avec la volonté, tu vas décider de faire ce qui est bien à faire. Vous comprenez? Donc, quand tu dois persévérer, tu es d'abord dans un état peut-être déséquilibré, qui va appeler à ta conscience et à ton intelligence le désir d'équilibre. Donc, tu vas aller vers la construction. Pour aller vers la construction, il y a des détails que tu auras à mettre ensemble pour construire quelque chose qui plus tard deviendra la taille de ta vie. Alléluia. Mais ces détails pour Dieu sont importants. Et ces détails se construisent avec Dieu dans le temps. Donc la notion de persévérance, mes amis, est une notion qui est appelée à se construire avec l'homme et avec l'histoire et les réalités de l'homme. Donc l'homme qui sait qu'il est appelé à devenir ce qu'il n'est pas encore, mais qu'il est dans la pensée de Dieu, doit accepter la pensée de Dieu libérée par la parole que Dieu lui adresse dans l'intimité. Donc quand tu entends la voix de Dieu et que tu acceptes cette belle voix du Seigneur, Dieu va te dire, c'est vrai, que pour l'instant quand tu te regardes, tu es incapable de. Alléluia. Tu es incapable Dieu de. Mais je te rends capable de si tu acceptes ce que je te dis maintenant dans l'intimité. Donc quand Dieu te parle, d'abord il n'y a personne. Demandez à Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Il y avait un cheval, et puis il était assis sur le cheval. Alléluia. Mais quand Dieu est apparu, lui il a entendu la voix de Dieu qui s'est adressée à lui directement. Vous comprenez? Il est tombé, et la voix dit, mais pourquoi tu me persécutes? Il dit, qui es-tu pour que moi, Paul, je te persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Alléluia. Et alors il est tombé et il a été aveuglé. Et après Dieu lui dit dans son cœur, lève-toi, entre en ville. Il y a quelqu'un là-bas, un ancien qui va t'éclairer et qui va t'aider, qui va t'enseigner pour que tu puisses respecter les notions chrétiennes. Alléluia. Il s'est levé, il est allé en ville, il a rencontré l'homme en question. Dieu est passé par l'homme en question pour enseigner le nouveau disciple appelé Saul de Tarse qui plus tard deviendra Paul. Et voici que l'homme va être fidèle aux enseignements que lui donneront les anciens qui ont marché avec le Christ. Et fort de cette éducation qu'il a reçue du maître par les anciens, lui aussi alors va s'inscrire à la suite du Christ. Étant à la suite du Christ, il va commencer à manifester les vertus théologales comme cardinales. Mais cela se développe dans l'intimité avec le Seigneur. On devait être capable de les accomplir que lorsque nous avons avec le Seigneur une intimité. Vous comprenez? Donc d'abord, le Seigneur l'appelle directement. Et après, le Seigneur l'envoie vers les autres qui ne savent pas que Dieu l'a appelé. Et quand il va, il est à l'école des anciens.
Il écoute la voix des anciens et il essaie dans sa vie de tous les jours de mettre en pratique ce que lui enseignent les anciens. Alléluia. Et en pratiquant ces choses, il va découvrir alors que l'enseignement, il y a une vie qui est véhiculée par l'esprit de l'enseignement. Et pratiquant ces choses, il se rend compte que Dieu qui est manifesté à travers les aînés peut aussi venir à lui et vient à lui. Et Dieu lui donne à lui aussi des directives nouvelles. Et ces directives vont nécessiter une persécution. Alléluia. Quand on parle de persévérance, mes amis, cela veut dire qu'on nous annonce d'abord qu'il y a des difficultés à venir. Il y a des persécutions à venir. Il y a des incompréhensions à venir. Il y a des actions qui vont s'opposer à nous et qui vont nous empêcher d'accomplir ce que Dieu dit d'accomplir. Mais pour nous qui sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu, nous ne devons pas nous limiter aux limites, aux barrières que mettront devant nous les hommes ou les circonstances de la vie. Mais nous devons être armés d'une force intérieure que mettra en nous l'esprit de la parole pour que nous soyons capables de surmonter, alléluia, les épreuves de la vie. Donc dans la notion de persévérance, il y a la stabilité, il y a la détermination aussi. Déterminé à accomplir ce que Dieu dit d'accomplir. Déterminé à aller au-delà de nos limites. Déterminé à honorer Dieu. Déterminé à vivre selon la volonté de Dieu. Déterminé à être semblable au Christ. Déterminé à mourir pour Dieu. Parce que celui qui doit persévérer dans le sens de Dieu sera amené à être haï, comme nous l'a dit le texte que j'ai lu. Haï des hommes, haï de la société et haï des démons. Mais pour nous qui sommes appelés à persévérer, nous devons savoir que la finalité de toutes choses, ce n'est pas la terre, mais la finalité de toutes choses, c'est le salut. Vous comprenez? La différence que produira la persévérance, c'est l'acquisition du salut. L'acquisition du salut. C'est ça la différence. Donc on persévère pour parvenir au salut. Et dans la persévérance, on n'est pas arrêté. La langue de feu. On n'est pas arrêté quand on persévère. Beaucoup vivent une vie chrétienne et puis ils sont arrêtés dans la vie chrétienne. Dès que survient une difficulté, une incompréhension, une opposition, ils sont limités là. Dès qu'ils entendent une nouvelle qui les dépasse, ils sont tétanisés par la nouvelle et ils n'évoluent plus. C'est-à-dire nous devenons nés à cause d'une information qui nous dépasse. À cause d'une agitation extérieure, nous devenons capables de rester et de ne plus vouloir grandir. Or, celui qui est appelé à marcher selon la volonté de Dieu est appelé à grandir avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu dépose quelque chose en toi qui ne grandit pas. Mais ce que Dieu dépose en toi, toi tu dois grandir dans sa connaissance. Donc dans l'esprit de grandir dans cette chose, tu es aussi appelé à t'épanouir dans la découverte de la chose. Alléluia. Donc les dons de Dieu ne grandissent pas, mais c'est nous qui grandissons dans les dons de Dieu. Comment grandir dans les dons de Dieu? C'est en les pratiquant au quotidien. Alléluia. Me comprenez ce soir? La pratique, mes amis, donne du tonus à la spiritualité. La pratique donne de la vitalité, donne de la vérité, donne de l'essence, de la saveur à la spiritualité. Celui qui sait et qui ne pratique pas est un théoricien. Mais celui qui sait et qui met en œuvre son savoir est un témoin. Vous comprenez? Donc, pour faire la différence, il faut faire ce que Dieu te dit de faire, peu importe le prix que cela va te coûter. Ça peut te coûter le prix de la vie, le prix de ton emploi, même souvent le prix de ton mariage, le prix de ta relation avec tes amis, tes partenaires. Cela va te coûter un prix qui coûte cher et donc qui est souvent douloureux. La douleur, mes amis, est l'essence qui donne de la force à la vie chrétienne. La douleur. La douleur va avec la souffrance. Et la souffrance, mes amis, elle peut être physique, mais elle est surtout intérieure. C'est là que ça fait mal. Et c'est là où ça fait mal que commence la construction. Quand une histoire commence dans la douleur, mes amis, à demeurer éternellement. Parce que la douleur va toujours te rappeler ta capacité
à demeurer un homme humble. Quand tu connais ton histoire, tu sais où tu as quitté, comment tu as commencé, ce que tu as traversé, tu es incapable de te taper la poitrine devant les hommes. Car alors tu réalises que ce que tu es devenu aujourd'hui, tu l'es devenu par pure grâce. Et alors quand tu deviens un homme qui est persévérant, tu ne l'es pas dans un esprit de rivalité, mais tu l'es dans un esprit d'amour pour celui qui t'a sauvé dans les difficultés. Vous comprenez ça? Donc le moteur de la spiritualité, c'est l'amour que Dieu dépose en toi et l'amour que tu désires manifester à l'endroit de Dieu. Donc tant que tu es motivé par l'amour, tu peux avoir la force de continuer. Mais s'il n'y a pas d'amour, mes amis, qui te motive dans ta démarche vers le Seigneur et vers tes frères, tu seras incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que viendront dans ton esprit toutes les mauvaises actions et paroles que ton semblable a eues à ton endroit. Tous les mauvais actes que la personne a posés, qui t'ont blessé, qui t'ont déstabilisé, qui t'ont détruite. Et ces choses vont tellement remonter en surface que tu deviendras incapable de laisser Dieu t'orienter au milieu de cette douleur-là. Mais pour celui qui sait qu'il a été pire avant et que de son état de pire, Dieu l'a malgré tout sauvé, il réalise qu'il doit devenir reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et quand il regardera les hommes qui sont ses contemporains, il va dire: waouh, j'ai été comme vous hier. Et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. C'est-à-dire de vous comprendre, de vous porter et de vous accompagner dans la douceur, dans la docilité de l'esprit. Donc, dans la notion de persévérance, mes amis, Dieu nous donnera de savoir que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas. Alléluia. Il te donnera de savoir que tu es ce que lui seul fait de toi. Et ce que Dieu fait de toi, il fait de toi un agent de construction, un agent de guérison, un agent de lumière, un agent de soutien, un agent de défense. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas devenir un agent de protection pour tous ceux qui sont en danger. Tu vas devenir un agent qui va porter la bonne nouvelle là où la mauvaise nouvelle se propage. Tu deviendras un agent de guérison là où la maladie se propage. Un agent de conciliation, d'unité là où la division commence à régner. Un agent d'abondance et d'espoir là où la misère commence à se signaler. Parce que toi alors tu es connecté à la source qui guérit toutes les vies des hommes. Parce que quand Dieu te touche, Dieu te guérit d'abord toi. Et de ta guérison, tu deviens le témoin de la guérison que Dieu peut accomplir dans la vie de tout être humain. Donc la notion de persévérance va t'amener à marcher avec le Seigneur dans la volonté de Dieu et dans la stabilité que Dieu va établir dans ta vie. Vous me comprenez, mes amis? Nous parlons de Dieu parce que nous savons que Dieu existe. Nous parlons de Dieu parce que nous savons que Dieu nous a rencontrés un jour et nous l'avons expérimenté. Notre expérience de Dieu est une expérience vraie. Et la vérité doit se démontrer sur la terre. Pas dans le ciel, mais d'abord sur la terre. Ce que Dieu est au ciel, il va l'amener dans ta vie terrestre, dans ta vie blessée, ta vie limitée. Pour que de tes limites, ceux qui sont limités comme toi, puissent avoir dans le cœur l'espoir que Dieu peut les changer un jour. Si vous ne comprenez pas ça, mes amis, vous allez vivre une vie chrétienne frustrée, une vie chrétienne amère, une vie chrétienne aigrie et une vie chrétienne de comparaison. Or, quand il y a comparaison, il y a quelque part une notion de complexe. Celui qui est dans la vraie spiritualité, mes amis, il est libéré et il est relax. Parce que sa vie n'est pas calquée sur le modèle d'un homme, mais elle est calquée sur l'expérience qu'il a avec Dieu dans l'intimité. Vous comprenez ça? Les hommes te diront que tu es en retard par rapport à eux, à leur expérience. Ça, c'est leur mentalité, c'est leur philosophie. Mais toi, Dieu te dira que tu n'es pas en retard par rapport à eux parce que ce que tu sais, ils ne le savent pas. Et ils ne savent pas ce que toi tu sais. Ils ne savent pas aussi ce que tu vis. Ils ne savent pas aussi ce que tu ressens. Car la spiritualité, mes amis, est une expérience intérieure qui est censée rejaillir à l'extérieur. Mais de l'intérieur, il y a d'abord un chemin. Ça peut être pour certains 1 kilomètre, pour d'autres 10 ans, pour encore d'autres personnes 30 ans, pour d'autres 50 ans, pour d'autres jamais. Alléluia. Alléluia. Mais quand Dieu l'a accompli ainsi pour toi, tu es heureux dans ton état de vie. Que tu sois dans l'abondance ou dans la misère, le bonheur ne te quitte pas. Que tu sois dans le manque ou dans, je vais dire, dans la stabilité matérielle, tu n'es pas aussi déséquilibré. Que tu sois malade comme Matt Robin ou en bonne santé comme Camille Lisée actuellement,
Ton cœur est encore dans le bonheur. Parce que Marthe Robin, mes amis, était malade pendant 51 ans, mais elle était dans le bonheur de Dieu. Les gens avaient pitié d'elle, mais elle les consolait de son lit d'hôpital. Vous comprenez ça? Saint Padre Pio avait les stigmates. Mais comme il aimait le Seigneur, qu'il était attaché au Seigneur, les gens venaient à lui et de sa maladie, Dieu la guérissait. Mais lui était malade. Et tous ceux qui venaient étaient réjouis, mais lui aussi qui était malade, qui la guérissait, était aussi réjoui. Vous comprenez? Donc la véritable expérience et vérité à retenir et avec laquelle marcher, c'est la vérité de ton expérience avec le Seigneur. Vous comprenez ça? Si en toi il y a une vraie expérience, alors tu auras les rudiments, les éléments de la persévérance. Vous comprenez ça? Si tu ne vis pas une expérience avec le Seigneur, tu seras amené à toujours te décourager. Mais quand il y a expérience, même quand tu veux te décourager, Dieu te rappelle que hier, j'étais dans tel état et il t'en a sauvé. Et cette conscience que Dieu va éveiller en toi va t'amener à la louange, donc dans la gratitude. Vous voyez? Tu es dans un état de non-accomplissement encore. Tu n'as pas ce que tu désires. Mais le fait de ne pas avoir ce que tu désires et la conscience de l'expérience passée va t'amener, malgré le manque actuel, temporel, à bénir Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Il dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Pierre va dire, soyez toujours joyeux. Donc mes amis, la joie se construit. Elle se pratique au quotidien. Et la joie se démontre quand il y a des situations de non-joie. Alléluia. La paix se déploie quand il y a des situations de troubles intérieurs. Donc quand il n'y a pas opposition, il n'y a pas manifestation de ce qui est en toi. Donc c'est dans l'adversité que la réalité, je dirais la vérité qui est en toi, va sortir pour apporter une réponse. Mais la vérité va se construire comment? Dans l'intimité que toi et moi aurons avec le Seigneur. S'il n'y a pas d'intimité, mes amis, on sera incapable d'avoir une victoire sur la terre. Et les hommes se moqueront de notre foi chrétienne. Mais pour ceux qui seront rattachés au Seigneur, même dans les temps de grève, dans les temps de guerre, temps de tremblement, temps d'incompréhension, temps de justice, temps d'emprisonnement, ces personnes de là où on les aura placées, elles vont manifester comme Paul et Silas la joie du Seigneur. À minuit, ils vont se lever et commencer à glorifier le Seigneur. Et par leur attitude de révérence, leur attitude de fidélité vis-à-vis de Dieu, la Bible déclare que Dieu siège là où les hommes le louent. Quand Dieu se déplace, il y a toujours tremblement de terre. Oh, quand il arrive, mes amis, les chaînes sont brisées, les verrous de fer sont cassés et la gloire de Dieu est manifestée à cause d'un homme comme toi et moi. Mes amis, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir un contact vrai avec le Seigneur. Ce contact sera défini par qui? Le maître de la vie, pas par les hommes. Les hommes vont ressentir les effets. Mais toi, tu vas vivre la source. Vous comprenez ça? Ton cœur, s'il est touché par le Seigneur, tu seras alors en bonne santé. Si ton cœur est loin du Seigneur, tu es malade. Même si ton teint est beau. Même si tu as beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent, tu es déséquilibré. L'équilibre vient du Seigneur qui se connecte, qui se greffe à ton cœur. Ton cœur est le lieu où Dieu siège, où Dieu apporte la vie, où Dieu apporte les éléments qui vont construire autour de toi aussi la vie. Car quand on est sauvé, on est appelé à sauver les autres. Donc la différence, mes amis, va venir dans notre capacité à aider les autres à être. Amen. Capacité à aider les autres à être. Oh mes amis, c'est difficile d'aider les autres. Si quelqu'un te dit que c'est facile d'aider les autres, il te ment. C'est très difficile d'aider les autres, mes amis. Parce qu'en voulant aider quelqu'un, il va te blesser. En se débattant. En se débattant parce qu'il veut. Langue de feu. Il prend mal ton conseil. Il te vend et puis il t'expose. Et tu es blessé dans ton amour propre. Car quand tu allais vers lui ou vers elle, tu allais avec un esprit de conciliation, un esprit de l'aider. Mais l'aide est mal perçue. Et en retour, c'est l'ingratitude que tu ressens. Tu peux aider quelqu'un financièrement à devenir un homme sur la terre. Aider par tes relations aussi. Après, la personne devient ingrate et tu es encore blessé. Mes amis, c'est ce que le Christ a subi. Mais malgré cela, il a dit à la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es appelé à persévérer, mes amis, tes yeux vont voir des choses injustes. Ton cœur va ressentir des choses normales et légitimes. Ta chair va ressentir la colère devant certaines situations. Des gens que tu es en train de construire, que tu es en train de faire, vont se révolter contre toi. Tu seras tenté de les maudire. Mais la Bible déclare
bénissez ceux qui vous font du mal. Alléluia. Donc, quand tu persévères dans le bien, Romains 12, verset 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Romains 12, verset 21. Donc, celui qui est appelé à persévérer, il doit persévérer dans le bien. C'est-à-dire que rien sur la terre ne t'empêche d'aller jusqu'au bout du bien que Dieu t'a demandé d'accomplir à l'endroit de celui qui te fait du mal. Et cela va nécessiter de ta part et dans ta vie un combat spirituel. C'est très très profond. C'est difficile. Il va t'arriver souvent de tomber, de chuter dans la colère. Tu vas te mettre en colère, parler, crier, parce que tu es blessé. Mais après cela encore, il y a une autre porte de salut que Dieu te donne. La porte de quoi? De la repentance et de la confession. Là encore, tu es réparé. Dieu te dit, ouais, là tu es réparé. Voici encore un nouveau souffle. Va vers. Jusqu'à ce que tu sois capable de vaincre l'adversité. Et dans la victoire que tu auras manifestée, celui qui aura été vaincu ne sera pas mort, mais il sera vivant. Tu vois? Quand tu vas aller vers lui, ce n'est pas pour le tuer comme un ennemi, mais c'est pour le sauver comme un ami. Tu vois ça? Donc, étant vivant de Dieu, étant vivant de la vie de Dieu, étant vivant de la volonté de Dieu, de la mission que Dieu t'a enseignée, cette vie qui est en toi, qui te vient du ciel, doit aussi impacter celui qui est mort et qui est en train de réagir avec des signes de mort. Vous comprenez un peu? Vous comprenez ce qu'il dit? C'est un peu long. C'est lourd. C'est accessible, non? Mais répondez-moi. Ils sont trop portés. Transportés parce que j'étais. Mes amis, plus on avance avec le Seigneur, on se rend compte que la vie chrétienne est la vie la plus passionnante. Quand on sait écouter le Seigneur. Parce que même dans le malheur, même dans la pauvreté, on sait voir la main de Dieu qui nous enseigne une leçon de vie. Mais pour savoir ça, il faut savoir être silencieux à l'intérieur et être désireux de savoir ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'être humain. Cette quête-là va t'amener à découvrir et à déceler dans ce tas d'ordures la perle rare, la perle précieuse que Dieu a déposée pour toi. Et cela va nécessiter pour toi que tu puisses te salir les mains. Comme Dieu se salit les mains quand il vient te toucher dans ta vie de péché. Vous comprenez ça? Tu dois vraiment persévérer pour que au soir de ta vie, ta famille, ta société, ton pays, tes collègues constatent que tu as vraiment marqué la différence. Jésus, mes amis, en croix, n'était pas seul. Il était accompagné de deux collègues. Un collègue à gauche et un collègue à droite. Mais quand ils sont tous morts, ceux qui les ont mis à mort, il y a un qui a dit, assurément, celui-ci était le Fils de Dieu. Vous comprenez ça? Même au baptême, il n'était pas le seul candidat, ils étaient nombreux. Quand Dieu a voulu parler, la colombe est venue se poser sur lui seul. Alléluia. Et Dieu dit, celui-ci est mon Fils unique, bien-aimé, en qui je mets tout mon amour. Donc, dans la marche avec Dieu, on doit être démarqué, distingué. Donc, ta capacité à accepter de souffrir pour Dieu, c'est ça qui va te démarquer. Or, les hommes naturels n'aiment pas souffrir. Tous les hommes, de ton papa à ton dernier enfant, il n'y a pas un homme qui aime souffrir. Mais quand Dieu veut te sauver aussi, il va mettre dans le trésor éternel qu'il te propose là, un pan de souffrance. Et l'homme prend tout le trésor, mais l'homme laisse de côté le pan de souffrance. Or, c'est la souffrance que Dieu met en toi là qui qualifie ta vie et qui donne de la saveur à ta vie. Vous comprenez ça? Souvent, tu vas vivre des temps de manque. Souvent, c'est important pour ta croissance avec le Seigneur. Tu vas vivre souvent des temps où tu es seul. 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 Ta femme, tes enfants, tes collègues du ministère, tes jumeaux de ministère vont te laisser seul. Souvent, on fait un clan. On te critique jusqu'à tu entends ce qu'on te dit. Quand tu es sanguin comme nous autres, tu veux, souvent tu vas réagir. Quand tu entends, tu veux régler en même temps. Dès que tu règles. Et quand tu finis, que tu pries vraiment, Dieu te dit tu es un païen. Tu vois, devant les hommes, tu as été garçon, mais devant Dieu, tu es encore un vaurien. Vous comprenez? Et donc, nous sommes amenés constamment à rechercher, à être sauvés. Et le salut passe par la sanctification quotidienne. Donc, il y a des éléments qui vont te purifier, mais ne te laisse pas limiter par un péché commis aujourd'hui, un péché commis demain, un péché commis dans 1 an, dans 10 ans. Tant que tu es vivant, efforce-toi de plaire au Seigneur.
Car ta quête, ton désir de plaire au Seigneur, de t'attacher au Seigneur, va amener la grâce de Dieu qui t'a accordé à te sanctifier et à te libérer des liens qui t'empêchent d'aller vers lui. Alléluia. Quand tu tombes, relève-toi, va encore vers le Seigneur. Par quoi? Quand tu es baptisé, sacrement de réconciliation. Très important, mes amis. Si nous comprenons ça, que nous vivons ça réellement, la vie des sacrements va venir se coller à nous, se greffer à nous, et nous deviendrons de vrais disciples du Seigneur, dégageant un parfum agréable de la sainteté. Et t'as dit qu'on te voit, ton teint est noir comme le mien, tu es mince comme moi, mais quand on est dans ta présence, on sent la paix, parce que Dieu habite ta vie. Vous comprenez ça? Persévérons, mes amis, pour marquer la différence. Nous sommes dans un monde de consommation et de communication, un monde aussi d'influence. Il y a tellement de choses qui sont proposées par le monde aujourd'hui que nous sommes tentés de délaisser, de négliger l'essentiel au profit de l'accessoire que le monde nous propose. Et ce que propose le monde, mes amis, est quelque chose qui peut nous servir. Quelque chose qui est nécessaire pour nous. Quelque chose qui comporte en son sein un plaisir, tu vois. Quelque chose qui satisfait. Et si nous nous limitons à la satisfaction temporelle, mes amis, nous perdrons le bonheur éternel. Or, Dieu propose le bonheur éternel au contraire du plaisir que propose le monde. Donc, si tu accèdes au bonheur de Dieu, tu vas vivre selon les critères rattachés par Dieu au bonheur. Et donc, le monde ne te comprendra pas. On trouvera que tu es en retard par rapport à certaines choses. Et on te verra venir tous les mercredis ici pour la prière. Chaque mois à la semaine prophétique, tu quittes Yopougon Niangon, laissant tes enfants, ton époux et ta cuisine. Et tu viens t'asseoir ici dans les moustiques. Et un gamin te parle. Souvent, tu es ennuyé. Mais ton cœur, au-delà de l'ennui, est aussi foudroyé par ce que tu entends. Parce que ce qui est annoncé ici, c'est la vie et non la mort. Alléluia. Donc quand tu reçois ici la vie de Dieu, cette vie, tu vas la communiquer à ceux que tu as abandonnés, que tu as laissés à la maison pendant 2 heures de temps pour t'attacher à la présence merveilleuse du Seigneur. Car quand Dieu rencontre la vie de l'homme, quand Dieu rencontre le corps de l'homme, Dieu déploie une saveur éternelle pour que cette saveur-là puisse être communiquée quand on va retourner à la maison. Car le témoignage, c'est pour toi et c'est pour les autres. Alléluia. Donc ce que tu es, sort et touche les autres. Donc la vie qui est en toi aussi touche les autres. Mais pour que cette vie puisse durer, il faut que tu puisses persévérer dans ta quête de t'attacher au Seigneur. Persévérer. Dieu va dire, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent, virgule, ceux qui me cherchent en vérité. Dans certaines versions on dit, par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Donc, la quête de Dieu doit se démontrer. La quête de Dieu doit se poursuivre. La quête de Dieu doit se conserver. Elle se cultive. Alléluia. Donc, plus tu désires le Seigneur, plus tu sors de toi-même et donc tu te livres. Et quand tu es livré, tu es exposé. Tu es exposé à la vie, exposé à la société, mais tu es aussi exposé à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu va te recueillir, Dieu va te laver, il va te guérir et il va te sauver en t'habillant plus tard des manteaux d'autorité et mettant à ton doigt la bague d'autorité pour désigner que ta vie est une vie qui appartient au royaume. Oh, hier tu as péché comme l'enfant prodigue. Tu t'es sali comme l'enfant prodigue. Oui, tu t'es détenu de la maison du Père. Tu es allé vivre une vie de chien et de cochon dehors. Mais étant là-bas, tu es revenu vers ton Seigneur en décidant de revenir te repentir, te réconcilier avec lui. Cette décision est celle que Dieu attend de nous ce soir, mes amis, ici. Cette décision sera le commencement pour nous, pour marquer que nous sommes en train de manifester la persévérance. Et chaque jour que nous donnera le Seigneur pour vivre sur la terre, sera pour nous l'opportunité de manifester à Dieu, de démontrer aux hommes que nous sommes attachés à une réalité que la société et le monde ne connaissent pas encore. Et alors, quand Dieu se livrera à nous dans toute sa gloire, nous serons illuminés de la gloire et le monde qui nous a vu de dos nous verra glorifier aussi de la lumière que nous avons découverte en étant attachés à la parole du Seigneur. Vous comprenez? Dieu a pour chacun de nous un plan de salut. Mais nous avons le devoir de participer à ce plan de salut. Participation. Cela nécessite quoi? Un engagement. Cela nécessite quoi? Une fidélité. 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 La fidélité rime avec habitude. Pratique habituelle. Tu vois? Pratique habituelle. Pratique habituelle. C'est une famille où il n'y a pas de complications, où il n'y a pas de procédures rigides, mais où il y a la relation dans laquelle il y a la fusion. Si tu m'as donné ce soir, que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse ton âme. Voilà. Prie, pendant que ça monte.
C'est l'heure, nous t'appelons. C'est l'heure. Lève la voix vers le Seigneur et bénis-le maintenant. C'est l'heure de la rencontre avec Dieu. C'est l'heure de l'expérience de sa présence. C'est l'heure de la vie. L'heure de la louange, l'heure de la prière. C'est l'heure de l'expérience. L'heure de l'engagement. L'heure du témoignage. C'est l'heure de la fusion. C'est l'heure de l'intimité. L'heure de l'expérience avec le divin. Bénis sa présence pendant que tes mains sont levées. Que ton cœur soit ouvert ce soir. Ô Dieu vivant. Ô Maître éternel. Mon âme le bénit ce soir. Ma vie le glorifie ce soir. Oui. Rempli de lui. Nous le sommes ce soir. Pour sa gloire. Pour manifester la victoire dans ce monde. Sa présence nous fait du bien ce soir. Et nous voulons expérimenter la beauté qu'il dégage quand il est présent. Nous levons les mains, mes amis, et nous écoutons ce merveilleux chant qui nous dit que sa présence nous fait du bien maintenant. Et je voudrais que ton cœur dise à Dieu ce que ton cœur ressent maintenant, ce qu'il ressent maintenant, pendant que ce chant va monter. Des gens vont se découvrir en train de pleurer dans la présence du Seigneur. Parce qu'effectivement, elle nous fait du bien quand elle est là. Elle nous répare, elle nous restaure. Elle nous guérit quand elle est là, cette présence merveilleuse du Seigneur. J'aime la présence de vie du Seigneur. La présence de consolation du Seigneur. Nous chantons ce merveilleux chant ensemble. Il y a de la vie dans la présence de Dieu. Chantons sa présence. Nous te bénissons, Seigneur. Car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit d'amour, de paix. Ton esprit est là. Me fait du bien. Car ton esprit est là. Nous aimons ta présence, Seigneur. Et nous nous tenons dans ta présence ce soir. Langue de feu. Nous nous sentons libérés dans ta présence. Nous nous sentons forts dans ta présence. Nous nous sentons guéris, restaurés dans ta présence. Nous nous sentons aimés dans ta présence, Seigneur. Nous voyons nos péchés dans ta présence. Nous voyons notre misère dans ta présence. Nous voyons, Seigneur, notre duplicité, notre orgueil dans ta présence. Nous voyons la laideur de notre âme dans ta présence, Seigneur. Oh, nous voyons que nous sommes sales en ta présence. Nous ne méritons pas ta gloire. Nous ne sommes point dignes de toi dans ta présence, Seigneur. Nous le ressentons profondément et réellement.
Mais dans ta présence, nous sentons le désir que tu as de nous faire du bien, le désir de nous guérir, de nous toucher, Seigneur, de nous purifier, de nous sanctifier. Et alors nous déclarons que ta présence nous fait du bien, Seigneur. Malgré ces défauts que nous constatons dans ta présence, nous reconnaissons que ta présence seule est capable de nous faire du bien. Oh, nos voix s'élèvent ce soir pour te bénir. Nos voix s'élèvent ce soir pour te glorifier, pour te prier pour le service catholique d'évangélisation, pour te prier pour tous les apostolats, pour le congrès en préparation, pour l'évangélisation et le réveil spirituel de notre pays et de l'Afrique. Oh, nos mains se lèvent et nos voix se lèvent avec nos mains pour t'adresser, Seigneur, à une prière d'intercession dans ta présence, car nous savons que ta présence apporte la victoire. Nos cœurs te louent, nos cœurs te glorifient. Nous te célébrons ce soir, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous adorons ta présence, Seigneur. Sois Dieu pour nous, sois Dieu en nous, Seigneur. Sois Dieu par nous, Seigneur notre Dieu. Oh, agis, agis, Seigneur, agis, agis. Agis pour nous sauver, agis pour nous guérir, agis pour nous restaurer. Agis, Seigneur, pour que nous vivions de ta présence. Agis pour nous convertir. Agis, Seigneur, pour nous purifier, nous laver. Agis pour nous libérer, Seigneur. Agis pour couper les liens obscurs du péché de fornication, d'adultère, de masturbation, de ce péché, Seigneur, de folle, de cupidité, Seigneur, de corruption. Agis dans nos vies ce soir. Que nos cœurs qui sont cupides, Seigneur, soient purifiés dans ta présence. Nous voulons être purifiés ce soir. Rencontrer la vie. Nous voulons toucher au bonheur de la vie. Nous voulons expérimenter la réalité de ta parole. Nous voulons être vrais chrétiens, Seigneur. Nous voulons que les hommes découvrent ta beauté. En nous voyons vivre simplement de ta vie, de ta parole, de ta présence. Convertis nos cœurs, Seigneur. Agis, Seigneur, agis. Agis notre Dieu, agis notre Dieu. Change nos cœurs, change nos vies, change notre histoire. Donne-nous un avenir glorieux, Seigneur. Donne-nous un avenir plein d'espérance. Oui, nous sommes là ce soir, disposés pour toi, disponibles pour toi, Seigneur. Utilise-nous, envoie-nous. Oh Dieu, conduis-nous. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour la mission. Nous sommes prêts pour le salut. Nous sommes prêts pour l'évangélisation. Nous sommes prêts, Seigneur, pour que ta gloire se manifeste. Nous sommes prêts. Nous voici dans ta présence. Touche-nous, Seigneur. Agis avec nous, Seigneur. Agis en nous, Seigneur. Déploie ta puissance, Seigneur. Qu'il se fasse des signes en nous. Des signes par nous. Qu'il se fasse des signes pour notre temps. Que nous devenions des signes vivants de ta présence. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Que ce soit monte, mes amis. Qu'il monte. Il agit maintenant par sa puissance, l'esprit. Il agit. Il n'a pas changé. Il reste le même, l'Esprit Saint. Il agit. Oh, il agit. Il agit. Il agit. Nous relever, il agit. Nous sommes en paix quand tu es là. Et nous voulons te dire merci de nous faire confiance. Merci d'être là avec nous. Merci, Seigneur, de nous conduire. D'éveiller en nous la vie. De nous réveiller pour que nous vivions aussi, Seigneur.
Merci pour ta parole qui est vraie et qui est aussi la lumière des hommes. Que nous soyons éclairés par elle tous les jours. Pour que, Seigneur, nous conservions en nous le salut. Sois béni, sois honoré et sois acclamé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Cet enseignement vous a fait du bien. Vous pouvez vous procurer d'autres enseignements de la même profondeur en nous appelant au 225 48 472 192. Que Dieu vous bénisse.